Bien le bonjour les amis, c'est Klamska, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas une vidéo présentation, hein. Aujourd'hui on va passer le contrôle technique de la Mégane. Donc on va voir si elle passe. Vous-même vous savez, j'ai les feux avant, les feux arrière teintés. Et j'ai il y a une suppression d'intermédiaire qui a été faite sur la Mégane. Donc on va aller voir si ça passe. Mais moi j'y crois que ça va passer. Donc on verra bien et on se retrouve là-bas les amis. À toutes. Bon bah voilà les frérots, la Mégane elle est elle est en préparation du passage du contrôle. Clem, tu crois que ça passe ou quoi? Oh si ça passe. Oh les feux ça passe hein, je crois. Pourquoi t'es pas confiant toi? Non, je suis pas confiant non. On verra bien. Hein. On va voir ce qu'il va nous dire le chef. Là-bas il y a la voiture du Seigneur les gars. L'ancien. C'est une Dacia Sandero. La voiture de Seine. Moi je dis, ça devrait passer. On va voir. Bon allez, on va aller voir en dessous ce qui se passe. On va voir si la ligne elle a bougé. Normalement non. Ah c'est les lignes... C'est les lignes sport qu'ils appellent ça. Tu vois les numéros en plus. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Non, pas parce que l'épaisseur qu'ils mettent dessus. Et puis, Donc voilà les amis. Le dessous de la Mégane. la quête encore, ça savez pas comment tu roules, mais 20 000 à peu près. Ouais. Témoin d'usure sur quoi? Ouais, en fin de compte, t'as pas de témoin d'usure, mais c'est un visuel. Ouais. T'as un témoin d'usure, mais maintenant qui est sonore. C'est plus un branchement électrique. D'accord. C'est sonore, t'as une petite lamelle. Et quand elle vient, quand ta lamelle vient toucher le disque, ça te fait une vibration. T'as l'impression que tu freines sur la ferraille, mais t'es pas encore sur la ferraille. C'est pour prévenir les usagers. Okay. Et en fin de compte, c'est ce petit morceau en ferraille là, parce que je pense qu'il s'était aperçu qu'avec les liaisons électriques, 3 sur 4 étaient arrachés. Ok. Mais par contre, le défaut sur cette voiture-là, ça a toujours été prouvé, c'est que les pneus ils se bouffent de l'intérieur. Mais c'est la configuration aussi du train. Ouais. Qui est spécifique. On peut pas tout avoir, pas user ses pneus et tenir bien la route. C'est ça. Ah ça va, ça c'est bon, ça bouge pas. Oui, t'as le frein directionnel là à l'arrière. Ouais, j'ai le phare contrôle. Ouais. Mais c'est une folie ça. Et je me suis renseigné du prix que ça coûtait si tu venais qu'à le changer. Oh oui, bah, c'est un beau boîtier, hein. Je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est un beau boîtier. Hein. Ouais. Le voilà. Ouais, ça fait un sacré truc. Hein. Ouais. Et les amis, c'est comment ton prénom? Christophe. Et les gars, si vous voulez passer votre voiture pour le contrôle technique, venez voir Christophe à Bétheny chez Securitest. N'hésitez pas à venir le voir, il va vous passer votre voiture et ce sera au top. T'en penses quoi Clem? Ça va pas ou pas? C'est pas encore fini encore. Non. Oh, ça devrait bien se passer pour celle-là. Ça a déjà passé pire. Ouais. Non, lui, il a peur pour les feux teintés. Moi c'est les feux moi qui faisais. Ah, non, en état visuel, pour moi c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est pas trop foncé. Non. Voilà, non mais du moment que le faisceau n'est pas modifié et que la puissance d'éclairage, il n'y a aucun problème, ça passe. Et d'ailleurs, c'est l'appareil qui va nous signaler. Mais en vue en visuel, c'est une contrôle depuis 92, pas de souci, c'est bon.
Bon les gars, n'hésitez pas une chose, un max de partage, un max d'abonnés, un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. L'autre il m'a mangé le pare-choc. Guettez-moi ça les copains. L'autre il m'a mangé le pare-choc. C'est pas grave, de toute façon elle va partir en... Normalement si tout va bien, elle va partir en carrosserie pour faire pare-choc. Pare-choc avant, repeinture, en peinture et capot. Et après, direction Stick Easy pour un PPF. C'est connecté dans le boîtier électronique. Ok. Pour relever éventuellement des défauts qui auraient eu de pollution. Bon là c'est tout bon, il n'y a absolument aucun défaut qui apparaît, aucun code erreur qui apparaît dans le boîtier. Donc fonctionnement ultra normal. Parfait. On va voir le cata maintenant. Les gars, je suis avec Clem. Le transport il est pas monté encore. Là, il n'y a plus qu'à faire baisser la valeur lambda au niveau du CO, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il faut être compris inférieur à 0,2 et la valeur lambda doit être comprise entre 0,97 et 1,03. Donc là, ça descend, c'est normal. Donc elle tombe un peu et elle va apparaître en dessous 0,3. Là, il nous demande la procédure au ralenti. Au ralenti, on peut monter jusqu'à 0,5 maxi. Et en lambda, on s'occupe plus de lambda à la mesure au ralenti. D'accord. Donc là, pour le moment, tous les panneaux sont dans le vert. Reçu avec mention. Elle est reçue les copains. Il y a l'autre à côté, il s'énerve là avec la C3. On va faire fumer la C3. Comment, pardon? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, c'est pas le moment qu'on se connaît. Donc là, on va passer aussi aux mesures de freinage, suspension, ripage. Donc c'est les bancs qui sont juste après. Ok. Il fait fumer la C3. Et n'hésitez pas à venir ici pour passer votre voiture les amis. Vous êtes reçus comme des chefs. Mais te mets peut-être pas devant le miroir pour qu'il regarde au cas où. Tout s'affiche à l'écran derrière toi pour t'expliquer. Donc là, on est en train de tester la suspension à l'avant gauche Ok. en rouge. Tu as le graphique et après, ça va marquer l'efficacité. Et après, là, c'est parti pour la suspension avant droite en bleu. Pareil, donc ça te baisse les yeux et après, ça va marquer l'efficacité. 85, 85, c'est excellent. Là, c'est pour tester le freinage. Donc là, on est en mode préchauffage. Pareil, tout le graphisme se passe là-bas.
Donc on nous demande de préchauffer les freins pendant 16 secondes. Et le calcul de l'efficacité et de la différence de freinage entre les deux roues se fera au deuxième essai, frein tempéré. Ah, ça t'expulse la voiture carrément? Oui, puisqu'en fin de compte, un freinage sur une auto, c'est 3 quarts avant, 1 quart arrière. Donc là, effectivement, quand on bloque les roues avant, on se fait expulser du banc. Ah oui, oui. Mais ce qui est normal. D'accord. Donc là, ils vont calculer l'efficacité de freinage sur les cieux. Maintenant que les freins sont montés à température. Donc là, on a 72% d'efficacité pour un essieu qui fait 905 kg, donc c'est excellent. Et en fin de compte, le banc va mesurer l'efficacité de l'essieu avant, l'efficacité de l'essieu arrière. C'est un calcul par rapport au poids du véhicule. D'accord. Et ça va nous donner un résultat final de freinage. Bon, sur ce genre de voiture, on n'a jamais de soucis. Ça passe hyper bien, ça freine hyper bien. Aucun problème. Et c'est rigolo sur circuit. Très rigolo. Donc pareil, suspension arrière, essieu arrière 576 kg avec mois dedans bien sûr. Les yeux ils traînent par terre, mais c'est normal puisqu'on les freins sont bloqués à l'avant. Moi j'exerce une pression sur la pédale de frein, donc les roues sont bloquées à l'avant, donc à l'arrière ça s'expulse plus, ça s'écrase. Impeccable. Efficacité, 84% d'efficacité au niveau de l'essieu arrière. C'est complètement excellent. Là, on va passer à la mesure du frein à main, donc électrique sur cette voiture-là. Pareil, ça va s'expulser, mais procédure normale. C'est excellent. Il faut un minimum d'efficacité de 18%, on a 19%, et on pourrait avoir beaucoup plus si le véhicule s'expulse. Là, tu vas voir apparaître l'efficacité globale du véhicule. On a 1% de déséquilibre à l'avant, c'est excellent. Pour nous, au niveau centre de contrôle, et on tolère jusqu'à 29% de déséquilibre. On a 3% à l'arrière, pareil, c'est excellent. On a un taux de service, c'est essieu avant plus essieu arrière par rapport au poids du véhicule, qui est de 77%, fois un minimum de 58%. Mais étant donné qu'on pourrait avoir plus si on mesurait, s'il n'y avait pas l'expulsion du véhicule, si on faisait vraiment un freinage roue par roue, on arriverait à 85% sans aucun problème. Et Frama, donc on a 19, soit un minimum de 18, donc c'est excellent. Tout dans le vert, les copains, la Meggy. Tout est dans le vert. Donc là, on envoie toutes les mesures à l'ordi pour que ça apparaisse sur le rapport de contrôle. Ça y est, je suis malade. Non, le faisceau apparaît. En fin de compte, pourquoi ? En fin de compte, ton faisceau, t'as vu, ça te fait quand même un faisceau bien plat. Il faut qu'il soit compris entre moins 0,5 et moins 2,5. S'il arrive au-dessus de moins 0,5, ça veut dire que ton phare est trop haut. En dessous de moins 2,5, ça veut dire qu'il est trop bas. D'accord. Pour nous, là, il est bon. Parce que moi, j'avais l'impression qu'ils éclairaient trop bas.
On peut dire que le contrôle des phares au niveau de la hauteur, Il est tout nickel, hein, il est tout nickel. Non, non, sans aucun souci, t'es dans les normes. Ah ben, je te remercie. Du coup, je vais me permettre de la prendre en photo parce que moi aussi, je suis passionné de bagnole et je vais la mettre sur notre site à nous, Est-ce que tu sur as notre site Facebook. Est-ce que tu as un Facebook de la... Oui, Sécurité Stebetny, où on passe en photo, en revue, toutes les belles voitures qui sortent un peu de l'ordinaire. Notamment, moi j'aime bien les sportives, donc il y a surtout de la sportive. Eh ben, on va... Est-ce que tu peux nous montrer le Facebook? Ah oui, je vais te montrer ça. Et normalement, à partir du mois prochain, on va faire un écran où on va passer, alors on ne prend pas les plaques bien sûr, mais où on va passer en défilé toutes les voitures qu'on a déjà passées depuis qu'on est ouvert, depuis un peu plus d'un an. Et on en a passé des très très belles. Je me doute. Allez, c'est parti, du coup on va au bureau. Ah, c'est là. Te moque pas, toi. Alors, donc là on va passer à l'édition. Bon bah les amis, la Mégane, elle est officiellement passée. Elle est là. C'est officiel, elle est passée. Donc les amis, n'oubliez pas une chose, d'aller vous abonner un maximum à la chaîne, de lâcher un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt la famille.